C'est une histoire un peu universelle de splendeur et décadence. C'est un destin véritablement exceptionnel. C'est une alternance de haut et de bas, de grands moments de joie et de profondes déceptions. El Wafi, il est né dans le sud de l'Algérie, pas très loin du début du désert du Sahara. Il vient en métropole, puisque l'Algérie était française, il vient en métropole pour la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918. Notamment voilà, pour la fin des combats. On se rend compte au sein de l'armée qu'il a des capacités toutes particulières et on l'envoie faire des courses, des critériums nationaux, des petites courses voilà, avec l'armée. Il fait les premiers JO en 1924, donc à Paris, il y a tout pile 100 ans. Il fait 7e. Et en 1928, personne ne l'attendait, mais il remporte la médaille d'or à Amsterdam, au JO de 1928. Cette course de 1928, elle est très tactique. Il attend vraiment son moment. Il sait que ça va être une course difficile, 36e kilomètre me semble-t-il. Donc vraiment au dernier moment, on le voit surgir, encore relativement frais par rapport en tout cas à ses adversaires et il s'impose finalement voilà, tout seul, il remporte la victoire et la médaille d'or. Après cette médaille d'or, un nouveau monde très différent de celui qu'il avait connu jusqu'alors puisqu'il était ouvrier chez Renault s'ouvre à lui. Mais finalement c'est assez difficile à gérer, hein. Il est appelé aux États-Unis pour faire des courses. Ensuite, il participe à des tournées avec des cirques. Les cirques, si vous voulez, aux États-Unis à l'époque, c'est quand même un peu un monde à part, hein. On montre beaucoup les gens différents, les bizarreries. Donc il y a les femmes à barbe, les géants, les nains, tout ce qu'on peut imaginer de bizarreries, hein. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il est montré dans des spectacles, dont notamment des spectacles où il y a des animaux qui courent contre lui. Bouguera El Wafi revient en France, donc avec l'idée de reparticiper au JO, donc à Los Angeles en 1932. Et il apprend qu'il ne peut pas participer parce qu'il est radié du mouvement olympique, parce qu'il a été professionnel. Et finalement, il retourne à la case départ et avec aucun moyen de refaire son sport. Donc vraiment, El Wafi l'est livré à lui-même ensuite. Il sombre totalement dans l'oubli. Mimoun, quand il gagne en 1956, aussi sur le marathon olympique, il est reçu à l'Élysée et c'est là qu'il fait inviter El Wafi donc à l'Élysée, sous les dorures de l'Élysée. Sans Alain Mimoun, finalement, il y aurait aujourd'hui, on se souviendrait vraiment plus d'El Wafi.